Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui samedi 8 janvier 2022 pour une analyse technique sur le sol de Solana. Comme vous pouvez le constater au niveau de mon graphe en daily, j'ai ciblé deux zones importantes au niveau des volumes, donc ce creux dans les volumes entre les 11,89 et les 22,88 et ce support sur les volumes au niveau des 40 $, au niveau des 44,64 exactement. On peut constater au niveau du MACD qu'on a une divergence haussière qui s'est dessinée, on a le cours qui descend et le MACD qui monte. Au niveau du RSI, on vient de toucher les 40 de RSI. Donc généralement, si on reprend par rapport à avant, c'est une zone qui est rachetée où on pourrait avoir un élan haussier. Niveau momentum, on est dans le négatif. Les spreads sont dans le négatif depuis le 5 décembre. Et au niveau du VMC, on n'a pas d'indicateur au niveau d'achat à l'heure actuelle, on est plutôt sur une correction toujours potentielle. Au niveau de mon graphe en weekly, ce qu'on peut remarquer au niveau du RSI, c'est qu'on est au niveau des 52 RSI, qui est une zone qui est généralement rachetée et défendue. On se retrouve avec un momentum légèrement dans le négatif, un spread plutôt neutre. Après, on peut remarquer, c'est qu'on a un sale M weekly, c'est confirmé. Donc une tendance baissière est toujours à privilégier au niveau weekly pour le moment. On a une trendline de résistance qui a été tracée du 1er novembre 2021. On a eu des touchettes, plusieurs touchettes dessus. À l'heure actuelle, elle est assez forte, mais on l'a martelé quelques fois. Donc, est-ce qu'on va réussir à venir la casser sur du court terme? Je ne pense pas, c'est un avis personnel. Je vois plutôt une correction de plus ou moins 20% pour revenir rechercher les liquidations au niveau des 116 $. Et pourquoi pas venir refaire une mèche assez dégueulasse dans la zone de rechargement moyen terme qui est sur la dernière tendance haussière ou sur la zone de rechargement long terme qui est entre les 57,20 et les 100 $, voire pourquoi pas venir taper le support sur les volumes. Donc là, avoir une correction de plus ou moins 67% si on est tapé la zone de support sur les volumes. Vous pourrez constater aussi au niveau de notre graphe en daily que notre EMA9 est toujours plongeant, donc n'arrive pas à reprendre le dessus par rapport à notre EMA13, donc il confirme toujours une tendance baissière. On a notre EMA200 qui nous sert pour le moment de support, donc si elle venait à lâcher, on pourrait se retrouver avec une correction bien plus importante pour venir déjà rechercher ici les liquidations au niveau des 116 $ comme dit tout à l'heure, voire venir dans notre zone de rechargement, donc prendre appui sur notre zone de rechargement moyen terme, donc sur le dernier mouvement haussier, donc au niveau des 111 $, et pourquoi pas venir beaucoup plus bas, chercher ici les liquidations au niveau des 65,99 $ et venir taper peut-être notre zone de support sur les volumes. Maintenant, chose importante, j'ai tracé une autre trendline de résistance qui a débuté le 27 décembre. Comme vous pouvez remarquer, elle confirme toujours bien cette tendance baissière. Donc, soit aujourd'hui, notre moyenne mobile de 100 fait le travail, ça va nous permettre de casser cette trendline de résistance et pourquoi pas venir chercher cette deuxième trendline et repartir sur un haussier. Mais aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans le projet, possibilité numéro 1, on repart en tendance haussière, le bull run reprend, le BTC remonte, on fait une cassure de la trendline de résistance, on vient faire un point d'appui sur celle d'en bas, vient la casser et on fait ça. Là, on aurait des points bas toujours plus haut et des points hauts toujours plus haut tout simplement. Là, c'est si on part en tendance haussière, j'attendrai donc la cassure de la trendline, une confirmation de W daily pour pouvoir rentrer dans le projet, en sachant que je ne rentre pas sur les projets qui ne sont pas minimum en zone de rechargement moyen terme. Deuxième possibilité, on continue à corriger, on fait des M, donc des bas toujours plus bas et des hauts toujours plus bas, jusqu'à arriver en zone de rechargement où on viendrait casser notre première trendline de résistance qui nous permettrait de faire un support, à venir continuer à corriger, venir chercher les liquidations, pourquoi pas aller jusqu'au support des volumes, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va arriver, jusqu'au moment où on va changer la tendance, à venir casser, hop, et venir faire une belle tendance haussière. Donc ce qui nous permettrait quoi? Premièrement, moi je rentrerai à la première cassure de la trendline sans forcément avoir une confirmation du moment où on est en zone de rechargement avec 20% de mes capacités qui sont uniquement consacrées au sol de Solana. Je rentrerai après à une confirmation d'un W ou à la fin de la zone de rechargement moyen terme ici. Si on continuerait à corriger, j'irai chercher au niveau des supports de volume, hein, plus ou moins. Et après, donc là, j'aurai 60% de mon bag consacré déjà au sol dans le projet. Après, j'attendrai une confirmation donc d'avoir cassé cette trendline et avoir un W weekly, donc une confirmation et venir chercher la confirmation, pourquoi pas.
Maintenant, si cette confirmation se fait hors zone de rechargement, je ne rentrerai pas avec le reste de mon portefeuille consacré au sol parce que je ne rentre qu'en zone de rechargement ou en dessous de la zone de rechargement. C'est mon avis personnel. Maintenant, mes zones de sortie se situeraient ici et je vais vous expliquer comment. Je n'ai pas pris le point le plus haut, donc le nouvel ATH, mais la zone, l'ancienne ATH. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore de confirmation que le marché est relancé, donc je préfère me cibler sur l'ancienne ATH pour cibler mes zones de sortie. Donc j'aurai les 1,618 au niveau des 460 $, donc je sortirai plutôt vers les 459 $, où là je sortirai 50% de mon bac du moment où j'ai rechargé en zone de rechargement. Je sortirai après 20%, 30% plutôt de mes investissements au niveau des 2,618 au niveau de 113 $. Puis, comme là j'aurais déjà sorti 80%, 10% au 3,618 et 10% au 4,236, donc les 3,618 au niveau des 886 $ et les 4,236 donc au niveau des 1018 $. Donc là je sortirai un peu en dessous des 1000. Pourquoi? Parce que ça va être une zone à mon avis qui va être difficile à aller franchir. Voilà, j'espère que cette vidéo au niveau d'une analyse technique du sol vous a plu. Ah oui, petite chose importante, est-ce qu'aujourd'hui c'est le moment de rentrer sur le sol? Non. Moi, mon avis personnel, c'est qu'on risque d'avoir une correction encore assez sanglante. Donc, c'est d'attendre que ça arrive en zone de rechargement. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end et à demain pour une nouvelle analyse crypto. Ciao, ciao.